Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des minéraux de la subduction. Nous avons vu dans une vidéo précédente que les chaînes de montagnes naissent de la disparition d'un océan par subduction de la croûte océanique et collision de deux plaques continentales. Or, lors de la subduction, les roches de la croûte océanique vont être soumises à des pressions de plus en plus importantes et cela va entraîner ce qu'on appelle un métamorphisme. Si l'on en croit ce diagramme pression-température, on va donc pouvoir retrouver certains types de roches dans les Alpes si notre théorie est exacte. En effet, au niveau des dorsales, nous avons des gabbros. Ce sont des roches qui vont naître par cristallisation d'un magma à faible profondeur, c'est-à-dire à haute température et à faible pression. Le gabbro est principalement composé de pyroxène et de plagioclase. Au fur et à mesure que cette croûte océanique va s'éloigner de la dorsale, grâce à son activité, on va voir le gabbro qui va s'hydrater. Et en s'hydratant, va apparaître de nouveaux minéraux comme la hornblende, puis l'actinote ou la chlorite. On va donc obtenir des métagabbros faciès schiste vert à cause des minéraux qui ont souvent une couleur verte. Puis, ces gabbros à faciès schiste vert vont s'enfoncer sous la croûte continentale et vont donc être soumis à des pressions plus importantes et à des températures plus importantes. On va donc avoir un nouveau métamorphisme apparaître et l'apparition de glaucophane, un minéral de couleur bleue très caractéristique. On va donc entrer dans le faciès schiste bleu. Au fur et à mesure que l'on va s'enfoncer, la pression et la température augmentent encore, les minéraux sont encore transformés et l'on voit apparaître maintenant des minéraux de grenat et de jadéite caractéristiques des faciès éclogites. Donc, dans les Alpes, quand je me promène, je retrouve facilement, par exemple ici dans le massif du Chenaillet, des filons de basalte qui traversent les roches de gabbro en gris clair. Je peux aussi facilement retrouver des schistes verts. Ici, on voit des minéraux d'actinote à la pointe du stylo. Ou des faciès à schiste bleu avec des minéraux de glaucophane caractéristiques en bleu foncé. Ou alors des faciès éclogites avec ici des minéraux de jadéite en vert caractéristiques. On a donc cette carte. On voit très bien sur cette carte que d'ouest en est, je vais voir les différents faciès que l'on a pu voir. Donc à l'ouest, les schistes verts, au centre des roches avec des faciès schiste bleus et plus à l'est des faciès éclogites, c'est-à-dire des faciès à profil de plus en plus profond. On peut donc démontrer que lors de la formation des Alpes, c'est bien la croûte européenne qui s'est enfoncée sous la plaque africaine comme le montre ce diagramme. En espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. Merci.